Voilà, la pensée de ce matin, je voudrais l'introduire avec une lecture, pas croisée, mais vous allez voir une lecture de deux passages que nous allons retrouver dans le Nouveau Testament. Donc, notre première lecture, on va la faire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22 et à partir du verset 59. Luc 22, verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Voilà notre première lecture. Notre deuxième lecture, nous allons la trouver dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 14. Voilà ce que nous pouvons lire. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui servez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les derniers jours de la fin des temps, de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Puis, versets 22 à 24, écoutez bien, c'est toujours Pierre qui parle, Israélites, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous, Jésus de Nazareth. Cet homme dont vous avez montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Et puis enfin, au verset 32, Pierre dit toujours, « Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je vous parle, nous en sommes témoins. Amen. » Voilà. Vous l'aurez compris, si vous avez été attentif aux 2 passages que nous venons de lire, notre pensée de ce matin va s'articuler autour d'un personnage central qui est Pierre. Merci pour ceux qui sont là. Je sais que vous êtes encore en décalage horaire avec le changement d'heure et tout ça. C'est compliqué. J'ai mis mon réveil à 6 heures. Il a sonné, j'ai ouvert les yeux, c'était 7h30. Il faut vous dire que c'était compliqué aussi pour moi. Mon corps a voulu quand même rester à l'heure d'hiver. Bref, personnage central, Pierre, l'apôtre Pierre, disciple de Jésus. Jusque-là, tout va bien. Mais si vous avez aussi été attentif aux 2 lectures, vous avez dû remarquer qu'il y a une grosse différence, une très grosse différence entre les 2 passages qui ne se déroulent pas au même moment. Il y a une grosse différence qui se trouve justement au niveau de notre fameux Pierre et plus particulièrement dans son attitude, ce qu'il dégage. Dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, nous voyons un Pierre qui est dévasté. On l'a lu ensemble, il est en train de pleurer amèrement. Émotionnellement, il est très atteint par en fait tous les événements qui viennent de se succéder. Il pleure amèrement sur la manière dont il a renié Jésus, son maître, alors que son maître en fait vient d'être arrêté. Je vous résume rapidement pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. Quelques heures avant Jésus,
quelques heures avant, Jésus était avec ses disciples et il partageait le repas avec ses disciples. Il y avait là un repas bien particulier sur lequel on reviendra un peu plus rapidement tout à l'heure. Et au cours de ce repas, Pierre avait encore manifesté devant Jésus, devant les autres, toute l'étendue de son zèle. Il avait déclaré à Jésus, « Je suis prêt à aller en prison avec toi. Et même, je suis prêt à mourir. » Ce à quoi Jésus avait répondu, mais je te l'assure, avant que le coq ne chante demain matin, tu vas en fait me renier, tu vas nier me connaître par 3 fois. Et les choses, en fait, elles vont exactement se passer ainsi, parce que quand Jésus parle, la chose s'accomplit. Et si vous lisez la Bible, on peut voir dans les 4 évangiles que ce moment nous est rapporté, moment où Pierre va renier par 3 fois Jésus. Et lorsque le coq va chanter, eh bien, Pierre va se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Il va se rendre compte que ce que Jésus avait pu lui dire vient de s'accomplir. Et la Bible nous dit que, en fait, en croisant le regard de Jésus à ce moment précis, il va pleurer amèrement sur lui-même, sur son attitude, sur sa manière d'agir, sur la manière dont il vient d'abandonner son maître. C'est ça l'état de Pierre à la fin de Luc 22. Vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus ? Pas de souci. Maintenant, dans le second passage qu'on a lu, dans Acte 2, on est là face à un Pierre qui est fait d'un tout autre bois. On a un prédicateur zélé qui fait face à une foule importante. Et pourtant, il n'hésite pas à parler de Jésus de manière ouverte et engagée. Vous connaissez tous l'expression « Jean qui rit », « Jean qui pleure ». Bon, là, nous avons Pierre qui pleure et puis Pierre qui prêche. Pierre qui chancelle et puis Pierre qui est complètement sûr de lui. Pierre dans la défaite, puis Pierre dans la victoire. Et la vraie question qu'il faut nous poser ce matin, c'est que s'est-il passé ? Que s'est-il passé entre ces 2 moments pour que nous puissions retrouver un Pierre complètement transformé? Est-ce que Pierre, à Jérusalem, a suivi des cours de développement personnel entre Luc 22 et Acte 2 ? Est-ce qu'il a rencontré au détour d'une ruelle un coach de vie, un psy qui lui a permis un déclic instantané dans son psyché, dans ses émotions ? Est-ce qu'il a pris un médicament révolutionnaire qui l'a complètement transformé ? Pas du tout. Mais Pierre, on constate qu'il est métamorphosé, il est regonflé à bloc même. Ce n'est pas juste un changement de façade, c'est un changement d'attitude qui est bien profond et que nous pouvons discerner. On discerne même cela dans plusieurs détails. On va s'y attarder dessus parce que je ne suis pas là juste pour vous convaincre, je suis là aussi pour vous montrer que la parole de Dieu nous dit des choses. Le changement, il est profond et nous avons des détails qui nous montrent cela. Regardez avec moi, je vous ai dit en Luc 22, Pierre a renié par 3 fois Jésus. Alors, on va avoir les 3 petites phrases qu'il va pouvoir dire pour dire qu'il a renié Jésus. En Luc 22, 54, il va dire « Je ne le connais pas ». En Luc 22, 58, il va dire « Je n'en fais pas partie ». Quelqu'un lui pose la question « Est-ce que tu fais partie des disciples de Jésus ?» Il va dire « Je n'en fais pas partie ». Et en Luc 22, 60, il va dire « Je ne vois pas de quoi tu parles » lorsque, c'est le passage qu'on a lu tout à l'heure, quelqu'un fait un parallèle entre ses origines à lui de Galiléen et celles de Jésus. Il va répondre « Je ne vois pas de quoi tu parles ». Mais lorsqu'on le retrouve dans Acte 2, eh bien, Pierre fait face à une foule et Pierre n'a plus aucune hésitation à pouvoir parler de Jésus. Premièrement, gardez bien à l'esprit ces 3 phrases et on va passer à 3 autres parallèles. Premièrement, il va proclamer haut et fort le nom de Jésus. Acte 2, 22, « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth ». Voilà ce qu'il va dire à cette foule. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth. Et au verset 32, il va dire « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ». Donc là, il n'a plus aucune réserve sur le fait de pouvoir parler de Jésus. Et il y a encore un autre détail supplémentaire qui nous montre ce changement profond. Dans Luc 22, il refusait d'être associé à Jésus. Et ici, dans Acte 2,
il va même proclamer devant cette foule son appartenance au Maître. Il va proclamer fièrement qu'il fait partie des disciples de Jésus. Nous voyons au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est la diapo d'après. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes, nous, il s'inclut dedans, nous en sommes témoins. Et puis enfin, dans sa prédication, Pierre, alors qu'il est devant des personnes à majorité de confession juive, il n'hésite pas à annoncer la nature divine et messianique de Jésus. On peut penser en lisant comme ça le texte, on peut passer rapidement dessus, on peut croire que c'est un détail, mais pour lui, à cet instant précis, à cause de la religion juive et des gens qui sont face à lui, c'est extrêmement risqué de faire ça. De proclamer que Jésus est Messie, c'est extrêmement risqué, il risque la mort. Il va dire au verset 33, « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. » Et il va dire au verset 36, enfin, « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Est-ce que je vous ai convaincu avec tous ces détails du changement ? Bien. On va s'attarder quelques instants sur un second point. Des fois, il y a du changement, c'est bien, mais il est aussi important de voir en combien de temps le changement a eu lieu. Parfois, il y a des changements qui sont instantanés, mais parfois, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. Et pour Pierre, on va voir ensemble quel est le laps de temps, quelle est la durée du changement, en combien de temps cela est intervenu. Et pour déterminer cela, en fait, on va encore regarder aux Écritures. Il faut toujours, de toute façon, regarder aux Écritures. Et on va arriver à se repérer dans le temps grâce... je pose la question à Joël. Tiens, grâce à quoi je vais arriver à me repérer, d'après toi ? Bonne question. Il y a des marqueurs dans la vie de la religion juive. Il y a des fêtes qui marquent le tempo de la religion juive, et c'est grâce aux fêtes juives qu'on va arriver à se repérer. Parce que dans Luc 22, quand Pierre pleure amèrement, le moment qui est là est associé à une fête juive, et dans Acte 2, eh bien, Pierre prêche, et là aussi, on est dans une autre fête juive. Alors Luc 22, la nuit qui précède l'arrestation de Jésus, le moment où Pierre va le renier par 3 fois, il est question dans les Écritures d'un repas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un repas que Jésus prend avec ses disciples. Ce n'est pas n'importe quel repas, puisque Jésus dira à ses disciples à son sujet en Luc 22, 15, je ne sais plus si je l'ai mis celui-là, il leur dira « J'ai désiré vivement manger quoi ? Ce repas de Noël avec vous. » Non, cette Pâque avec vous. Il est question donc de la Pâque juive. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sens de la fête, parce que c'est la semaine prochaine. Je glisse une passe décisive à Joël, je pense qu'il en parlera plus longuement dans son message. Voilà, s'il n'avait pas prévu de le faire, du coup, vous êtes en attente maintenant. Donc, on est à la Pâque juive. Et lorsqu'on regarde à Acte 2, on est dans le contexte d'une autre fête juive. Acte 2 nous parle de... Alors, je l'ai eu en hébreu et je l'ai eu en français. Super. On est dans le contexte de la fête de la Pentecôte. En hébreu, la fête de Shavuot. Qui m'a dit ça d'ailleurs ? Bien joué. Shavuot. Et cette fête, elle intervient 50 jours après la Pâque. D'ailleurs, le mot Pentecôte, il vient du grec pentekonta, qui veut dire 50. Okay ? Tout est bien fait, vous avez vu ? Donc en fait, c'est notre délai. Notre délai durant lequel le changement de Pierre s'est opéré. Pour passer de « il sortit et pleura amèrement » à Pierre qui va s'exprimer d'une voix forte devant une foule. On a donc un changement bien réel, profond, qui se traduit dans les faits, on a vu les détails, qui a été possible en 50 jours. Et ce matin, frères et sœurs, simplement dans la suite de notre message, je voudrais m'attarder avec vous sur les facteurs du changement. Les facteurs qui ont permis ce changement spectaculaire. Il y a eu des composantes qui sont venues les unes après les autres et qui ont permis à Pierre de passer du point A au point B. On va voir ensemble quelles sont les étapes qui ont amené Pierre à passer du point A au point B.
Car évidemment, je vous l'ai dit, les choses ne se sont pas faites de manière instantanée, mais il a fallu que Pierre passe par plusieurs éléments clés pour passer du pleur amer à toute l'assurance avec laquelle il prêchait. Pourquoi nous attarder là-dessus ? Parce que je suis convaincu que beaucoup au milieu de nous, ce matin, à cause des circonstances de leur vie, ont besoin de changement. Je suis convaincu qu'il y a des pierres au milieu de nous qui sont dans un état de défaite, dans un état où ils se retrouvent à pleurer amèrement sur leur situation. Alors je ne dis pas que vous avez forcément renié Jésus, quoique pour certains c'est peut-être possible ce matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation que vous êtes en train de traverser vous amène à pleurer amèrement. Et il y a des chrétiens au milieu de nous qui ont besoin de laisser Dieu agir dans leur intérieur pour les amener à pouvoir bénéficier de ce renouveau dont Pierre a été au bénéfice. J'ai relevé 5 points sur lesquels on va s'arrêter rapidement. 5 points qui ont permis le changement dans la vie de Pierre. On y va ? Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Alors le premier élément, nous le trouvons dans le dimanche qui suit le reniement de Pierre. Pierre renie Jésus, il y a juste un dimanche derrière, et Jésus a été condamné, Jésus a été crucifié, Jésus meurt sur la croix, et Jésus est mis au tombeau, il est enveloppé dans un linge, et le dimanche qui suit, plusieurs femmes, parmi lesquelles Marie de Magdala, vont au tombeau où Jésus a été déposé. Elles ont avec elles des aromates, parce qu'on embaumait le corps avec des aromates. Donc elles se dirigent vers le tombeau et lorsqu'elles arrivent au tombeau, elles constatent que le tombeau est ouvert. Et elles constatent aussi que le corps de Jésus a disparu. Alors Marie de Magdala, va trouver Pierre et Jean, elle leur explique la situation et lorsque Pierre et Jean entendent le récit des événements, ils vont décider eux aussi de se rendre à leur tour au tombeau. On peut lire dans Jean 23 ceci, Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. La Bible nous dit que c'est en courant qu'ils vont au tombeau. Ils ont un empressement à y aller. C'est en courant qu'ils vont au tombeau et malgré que ce soit Jean qui arrive en premier, celui qui va entrer en premier dans le tombeau, c'est qui ? C'est Pierre. Verset 6. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. La suite nous dit, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Puis Jean va rentrer à son tour, et lorsqu'il va constater les mêmes choses que Pierre, la Bible nous dit, il vit et il crut. Il vit et il crut. C'est vrai pour Jean, mais c'est aussi vrai pour Pierre, puisque le verset 9 nous dit, en effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Et là, on nous parle des deux. Il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Et frères et sœurs, je vois là la première étape qui amène au changement dans la vie de Pierre, c'est la compréhension de la parole de Dieu. En l'occurrence ici, la compréhension des Écritures. Pourquoi je donne cette précision ? Parce que la parole de Dieu peut prendre plusieurs formes. Lorsque vous avez un don spirituel, lorsque vous avez une parole de connaissance, c'est aussi la parole de Dieu. Mais là, en l'occurrence, on parle des Écritures. Lorsque, en fait, Pierre constate que le tombeau est vide, que les linges sont pliés et rangés, les paroles de Jésus au sujet de sa future résurrection lui reviennent en tête et il comprend. Il comprend quoi ? Que Jésus devait ressusciter, mais surtout qu'il est déjà ressuscité puisqu'il n'est plus dans le tombeau. Je réfléchissais, je me disais, pourtant, c'était pas le dernier des idiots, Pierre, et il avait même déjà compris d'autres choses auparavant. Il avait même reçu des révélations, Pierre. Mais sur ce point-là, sa compréhension n'était pas encore ouverte. Il avait reçu la révélation de la part de Dieu que Jésus était le Christ,
le Fils du Dieu vivant, ce que nous dit Pierre en Matthieu 16, il dit ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus va lui répondre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et il a une révélation, il a déjà eu une révélation. Mais sur ce point-là, il a encore une compréhension fermée. Et ce que Pierre n'avait pas encore compris, c'est que la mort de Jésus, ce n'était pas une fin. Pierre n'avait pas compris que la mort de Jésus, c'était le commencement de quelque chose de bien plus grand. Pierre n'avait pas compris que la mort ne pouvait pas retenir notre Seigneur. Pierre n'avait pas compris que la résurrection de Jésus allait intervenir. Pourtant, si vous reprenez les Écritures, Jésus a fait allusion à cela plusieurs fois auprès de ses disciples. Par exemple, j'ai noté Matthieu 16, 21, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Luc 18, 33, et après l'avoir battu de coups de fouet, j'ai dû oublier un petit mot, on le mettra à mort, puis le 3e jour, il ressuscitera. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Mais la Bible nous dit, et nous lisons, les disciples, c'est le diapo suivant, ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Et je constate que cette parole qui pour lui était jusque-là un grand mystère, au moment où Pierre entre dans le tombeau, cette parole devient une révélation pour lui. Et il en prend la pleine mesure de sa signification. Mes amis, la première étape dans le processus de changement de Pierre, c'est une compréhension de la parole de Dieu, une fraîche révélation de ce que Jésus lui avait dit. Et une pleine compréhension des réalités spirituelles, en l'occurrence ici la réalité spirituelle de la résurrection. Et parfois, frères et sœurs, excusez-moi de le dire comme ça sans prendre des gants, mais la première étape nécessaire pour le changement dans notre vie, pour le changement que Dieu veut opérer dans notre vie, c'est que notre intelligence s'ouvre. C'est que tu comprennes ce que les Écritures veulent réellement dire, ou que tu comprennes que telle ou telle parole que Dieu a prononcée ou écrite, elle est pour toi. Et elle veut faire son effet dans ta vie. Tu as peut-être besoin de comprendre ce qu'elle signifie pour toi. Le psalmiste dira dans le psaume 119 au verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Et parfois, qu'est-ce qu'on est simple? On est même des simplés des fois, avec la parole de Dieu. En termes de compréhension, des fois, voilà, on est comme une poule devant un couteau, on n'y comprend rien. Il y a des moments où, excusez-moi l'expression, dans nos moments de défaite, surtout, on n'a plus l'électricité à tous les étages. On a besoin que le Seigneur vienne appuyer sur l'interrupteur de notre compréhension. Pierre, lui, reçoit cette révélation dont il a besoin. Il avait besoin de cette révélation à ce moment-là pour que le processus de changement puisse s'entamer. Jean, dans son évangile, nous donne donc le moment de cette révélation à la découverte du tombeau vide. Alors j'anticipe, parce que Luc, en revanche, nous donne ce moment clé un peu plus tard. Lorsque Jésus apparaîtra à ses disciples, il y a une rencontre avec eux, il parle avec eux, il nous est dit en Luc 24, 45, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Peu importe. L'important pour nous ce matin, c'est de noter que cette révélation nécessaire pour Pierre, pour qu'il puisse entrer dans ce processus de changement, cette révélation, eh bien, elle est spirituelle. Elle est divine, elle vient d'en haut. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a expliqué avec sa propre intelligence, non, mais toi tu lis ça comme ça, mais en fait, moi je pense que c'est ce que l'Écriture veut dire. Non, 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 non. C'est une réelle révélation qui vient d'en haut. Et ce matin, toi aussi, le Seigneur t'appelle à un changement profond, et comme Pierre l'a vécu, tu as besoin d'expérimenter cette révélation des Écritures qui vient d'en haut. Parce que le Seigneur ne veut pas te laisser dans ta situation d'échec, dans ton pleur amer, mais au contraire, il désire te faire entrer dans une dynamique de changement pour que toi aussi,
ensuite, au final, tu sois un instrument utile entre ses mains. Amen. J'en passe au deuxième élément. Deuxième élément qui vient impacter Pierre dans son changement. Et celui-là, c'est un des plus beaux. Vous verrez qu'on ne peut pas forcément mettre d'échelle, mais le deuxième élément, c'est le retour de Jésus dans sa vie. Le retour du contact avec le Maître. Le retour concret de Jésus dans la vie du disciple. Luc 24, 34 nous dit ceci, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors Simon, c'est quoi ? C'est qui ? C'est Pierre. C'est un autre de ses prénoms dans la Bible. On a une autre confirmation de ces choses-là. 1 Corinthiens 15, 4. « Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'est qui ? Toujours Pierre. Je note ici au passage que Pierre a même eu le privilège d'être le premier des 12. Il est apparu à Céphas, puis... Ok. Alors, est-ce que ce contact qui s'établit à nouveau entre Pierre et Jésus est anecdotique ? Je ne pense pas. Parce que quand on fait le parallèle entre Luc et le moment du reniement et la suite, on voit que en fait, le retour au contact de Jésus vient contrebalancer l'éloignement que Pierre avait installé entre lui et son maître juste après l'arrestation de Jésus et juste avant qu'il le renie 3 fois. Rappelez-vous au début du message, Pierre cherchait à ne pas être associé à son maître le soir de l'arrestation. Mais la Bible nous dit aussi que quand Jésus a été arrêté, dans les moments qui ont suivi, il nous est dit que Pierre suivait Jésus de loin. Luc 22, 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. Je l'imagine. Distance de sécurité comme sur l'autoroute. Il devait compter les traits sur le bord du chemin pour ne pas être en infraction. Il devait même se cacher de temps en temps derrière les gens, derrière les paniers, juste pour savoir, par curiosité, ce qui se passait pour son maître. Mais lui, il avait installé de la distance avec Jésus. Et alors que l'éloignement s'était installé entre Pierre et Jésus, on voit ici que c'est le rapprochement entre Jésus et Pierre qui entraîne le changement. Et frères et sœurs, lorsque Jésus revient dans une vie, les choses changent. Ah, j'ai pas entendu. Je recommence. Lorsque Jésus revient dans une vie, les choses... Amen. Les hommes et les femmes changent. Et même si le changement n'est pas toujours instantané, la présence de Jésus, c'est la garantie. La garantie que le processus est en cours et qu'il va réussir. Et Jésus fait la grâce à Pierre de revenir auprès de lui. C'est même pas Pierre qui revient au contact de Jésus, c'est Jésus qui revient au contact de Pierre. C'est énorme. C'est incroyable lorsque on lit ça. Et Jésus revient vers Pierre. Alors ils ont une première rencontre ensemble, on ne sait pas exactement ce qu'ils se disent, on n'a pas la teneur de la discussion et en fait il n'y a rien qui nous permet de le savoir, mais ce n'est pas important. La chose qui est certaine, c'est que Jésus est revenu dans la vie de Pierre. Et que sans ce retour, eh bien, le processus de changement n'aurait pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu de suite. On ne serait pas passé de Pierre qui pleure à Pierre qui prêche avec assurance. Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un, un frère, une sœur, qui a besoin de revenir au contact du Maître. Le Maître, il est là. Et il t'attend. Il y a quelqu'un qui a besoin de revenir dans sa présence. Quelqu'un qui a besoin de revenir à ses pieds. Et je bénis le Seigneur pour le don qu'on a eu tout à l'heure. Assis-toi, reviens à mes pieds. Quelqu'un a besoin de se laisser transformer. Parce que tu as peut-être laissé cette distance s'installer entre toi et le Maître. Et cette distance qui s'est installée, elle a fait que tu t'es retrouvé dans la situation d'échec dans laquelle tu es. Tu as peut-être fait comme Pierre, tu as commencé à suivre Jésus de loin. Et puis au final, tu ne l'as plus suivi du tout. Mais ce matin, c'est une invitation à reprendre le contact que le Seigneur t'adresse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
comme je vous le disais, il est là. La seule chose que tu as à faire, c'est de le laisser entrer et agir. La suite des Écritures nous montre que Jésus va se montrer plusieurs fois à ses disciples. Pendant 40 jours, il va les visiter plusieurs fois. Et parmi ces moments de rencontre, on a notre troisième élément qui nous intéresse dans le processus de changement de Pierre. Alors je ne vais pas être très long parce que j'ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus. Et je vous fais un peu de pub. Vous pouvez retrouver le message sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Église ADD Istres sur YouTube et vous allez chercher la prédication qui s'appelle « Remise à zéro ». Ouais. Juste pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là, on est dans l'évangile de Jean, au bord du lac de Tibériade, et les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris, ils s'approchent du rivage pour rentrer. Et là, il y a un homme qui les interpelle depuis le rivage, et malgré la situation d'échec de toute la nuit, il va leur dire « Mais allez-y, rejetez le filet ». Et c'est ce qu'ils vont faire, et ils vont vivre une pêche miraculeuse, une deuxième pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, Jean comprend que c'est Jésus. Pierre saute du bateau pour aller rejoindre son maître. Et en substance, en fait, quand on analyse le texte, vous verrez, on voit que Jésus ramène Pierre aux mêmes conditions que le jour où il avait été appelé à le servir pour la première fois. Et il y a comme une espèce de table rase du passé qui est faite dans la vie de Pierre, mais il y a aussi l'expérience du pardon de Jésus. Un pardon incomparable. Et ce matin, ce troisième élément, il est tout aussi important parce qu'il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est bloqué par la culpabilité de sa faute. Bloqué par le fait qu'il a abandonné Jésus et qui se dit « mais je ne peux pas revenir à son contact à cause de mon abandon ». Il y a peut-être la culpabilité d'avoir abandonné ce que Jésus vous avait confié comme service, comme ministère. Et vous êtes bloqué par la culpabilité d'avoir faibli. Et la culpabilité de ce moment d'échec, elle vous empêche d'entrer dans le processus de changement que Dieu voudrait instaurer dans votre vie. Mais le diable, lui, il n'a qu'une envie, c'est de vous garder dans cette culpabilité. Vous emprisonner par cette culpabilité pour vous faire passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Et comme Jésus a fait passer Pierre par cette étape de la remise à zéro pour ce changement, eh bien ce matin, tu as peut-être besoin aussi de ce moment capital. Et plaise à Dieu ce matin que pour celui ou celle qui en a besoin, eh bien, cette étape puisse aussi être expérimentée. J'en viens à mon quatrième point qui nous intéresse ce matin. Jésus, je vous l'ai dit, s'est montré plusieurs fois aux disciples pendant 40 jours. Et avant de remonter au ciel, il va leur laisser une dernière directive. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Vas-y Sylvain. Exactement. Restez à Jérusalem et attendre ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et dans ces moments d'attente, il y a un élément clé et capital sans lequel le changement ne serait pas arrivé à sa fin. Et on le retrouve, cet élément clé dans Acte 1, au verset 12. Il nous est dit, ils retournèrent à Jérusalem. Au verset 13, il nous est dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce d'où ils se tenaient d'ordinaire. Et au verset 14, et c'est là ce qui nous intéresse, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, les frères de Jésus. Je pense que j'ai fait une faute de frappe. Ou j'ai dit 2 fois la même chose. C'est quoi le point important ici ? La persévérance dans la prière. Et là aussi, mes amis, on a un contrepoids, un contrebalancier avec les événements qui ont précédé l'arrestation de Jésus. Si on regarde au moment qui précède l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qu'il y avait ? Le jardin de Gethsémane. Et par 3 fois, qu'est-ce qu'il va demander le Seigneur à ses disciples ? Veillez et priez. Et par 3 fois, ils ont fait quoi ? Ils ont dormi. Ils étaient à l'heure d'hiver et il fallait passer à l'heure d'été. Ils ont dormi. Ils ont été gagnés par un endormissement spirituel. Ça les a empêchés de combattre le combat auquel le Seigneur les appelait. Mais là, dans Acte 1, on voit tout l'inverse. Et Pierre fait partie de ceux qui persévéraient dans la prière. Pierre s'attache à la prière et au combat spirituel. Et c'est cet attachement à la prière
Cet attachement au combat spirituel qui est partie intégrante du processus de changement qui s'est engagé dans la vie de Pierre. Sans ça, on n'arrive pas au final. En fait, vous avez vu que chaque étape est nécessaire, mais que sans elle, le but final n'est pas atteint. C'est vrai qu'on s'attarde toujours volontiers sur, c'est la lecture que j'ai faite, on s'attarde toujours sur acte 2, la puissance du Saint-Esprit qui descend. Ça va être notre dernier point d'ailleurs. Mais sans acte 1 et la persévérance dans la prière, eh bien acte 2 n'aurait pas eu lieu. La prière, elle est nécessaire au changement dont tu as besoin dans ta vie. L'Épître aux Colossiens nous invite à persévérer dans la prière. L'Épître aux Éphésiens nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et il nous dit même « Veillez cela avec une entière persévérance. » 1 Thessaloniciens nous dit « Priez sans cesse. » Et à bien plus forte raison, mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'un changement dans ta vie, eh bien, à bien plus forte raison, il faut que tu t'attelles à la prière. Parce que la prière non seulement nous prépare, mais aussi elle nous transforme. La prière change l'homme et la femme que Dieu veut utiliser. Amen. Il y avait le contact physique avec Jésus, et il y a le contact aussi par la prière. Ce n'est pas à négliger, mes amis. Je conclus avec mon dernier point, et ce n'est pas le plus petit, mais je vais essayer d'aller vite. Avant de pouvoir parler avec assurance à cette foule, Pierre a vécu une dernière expérience marquante qui a fini d'achever sa transformation. Pierre a vécu la promesse des Écritures. Pierre a vécu la promesse que Jésus avait laissée avant de monter au ciel. Acte 1:8, il leur dit à ses disciples « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est exactement ce qui se passe dans Acte 2. Nous pouvons lire « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Ils sont en train de prier. Acte 1, persévérance. Et d'un coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu. Si vous relisez la vie de Pierre, c'est le troisième feu qui est important dans sa vie. Le premier feu, c'est celui où il était à côté, il a renié Jésus. Le deuxième, c'est celui où il était au bord du lac de Tibériade et où Jésus va le rappeler dans son appel et il va lui dire 3 fois « Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors paie mes brebis. » Et là, on a la troisième symbolique du feu qui vient et qui le revêt d'une puissance. Et il nous est dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Mes amis, on est là au point culminant dans le processus de changement de la vie de Pierre. Par l'action du Saint-Esprit, la transformation intérieure se manifeste avec puissance à l'extérieur. Pierre est rempli du Saint-Esprit et parce que le Saint-Esprit vient le saisir, il est un tout autre homme. Un homme qui n'a plus peur, mais un homme qui agit avec courage. Un homme à qui il est donné de témoigner de l'œuvre de Jésus avec puissance et assurance. Un homme utilisé par l'Esprit pour convaincre une multitude. Et frères et sœurs, je vous le dis encore sans détour ce matin, le Saint-Esprit n'est pas une option. J'aurais voulu plus de amen. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour toi. Le Saint-Esprit qui agit avec puissance dans ta vie n'est pas une option pour toi. C'est une nécessité. C'est voulu par Dieu pour qu'on puisse être transformé selon ses plans. Éphésiens 5:17 nous dit « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » La volonté du Seigneur, première partie du verset, la volonté du Seigneur.
Quelle est la volonté du Seigneur? Soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne peux pas développer ce matin. Mais j'aurai l'occasion de prêcher avant la fin de l'année. Que fait-on du Saint-Esprit au milieu de nous? Église de Pentecôte. On a eu une pastorale récemment. Un de nos frères a parlé librement devant nous, pasteur Kevin Dietrich, qui est à Marseille-Kléber. Il a dit, mais on est des églises de Pentecôte. Mais elle est où la Pentecôte? Elle est où? Alors on développera, parce que oui, il y a des arguments, des contre-arguments. Paul donne un cadre. Ok. Bref. La volonté du Seigneur, soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est parce que le Saint-Esprit va venir sur lui que Pierre va entrer dans une dimension spirituelle nouvelle. Le Saint-Esprit va lui donner de vivre pleinement le ministère de pécheur d'homme auquel Jésus l'a appelé. Parce qu'à la fin de sa prédication, il y a eu combien de convertis? 3000. Je ne sais pas si vous imaginez le dimanche après-midi. Bon, déjà, il faudrait monter des cabanes jusqu'au cimetière là-bas. 3000 par la puissance du Saint-Esprit. Je conclus. Ce matin, je suis convaincu que plusieurs sont dans la situation de Pierre et ont besoin d'être relevés par le Seigneur. Plusieurs ont besoin de passer de Luc 22 à Acte 2. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de passer par toutes les étapes, mais en tout cas, vous avez peut-être besoin d'en vivre une ou plusieurs, voire toutes. Parce que le Seigneur aimerait enclencher ou parfaire le changement qu'il veut initier dans ta vie. On va incliner nos fronts si vous voulez bien. Très courtement, je vais faire un appel. Moi, j'ai prêché simplement avec mes mots. L'important, c'est que le Saint-Esprit vous parle. Et ce matin, s'il y a quelqu'un, même si ce n'était qu'une personne, le cœur du Seigneur serait réjoui. Parce que tu t'engages à entrer dans ce processus de changement et tu t'engages à laisser le Seigneur te travailler, te transformer. Est-ce que quelqu'un a besoin de passer par une de ces 5 étapes? Simplement, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Les yeux sont fermés. C'est entre vous et le Seigneur. Que vous puissiez laisser entrer le Seigneur dans votre vie ce matin et faire l'œuvre qu'il souhaite faire dans votre vie. Je ne vais pas être plus long que ça. Est-ce que quelqu'un est en lutte et voudrait abandonner ce matin et se lever? Alléluia. Joël, tu veux bien prier pour nos amis? Gloire à Dieu. Seigneur, merci.